Bonsoir. Au sommaire de ce JT, la fin de la grève à la poste de Dardilly après près de 4 semaines de conflit. Gros plan sur l'autoconstruction, un phénomène à la mode. Il serait dans le Rhône près de 200 à s'être lancés dans l'aventure. Et puis soirée de gala à Charlemagne, les plus grands patineurs et gymnastes lyonnais ont fait leur show hier soir. Soulagement du côté des habitants de Dardilly, Écully et Limonest. Depuis ce matin, la distribution du courrier est à nouveau assurée. Le conflit qui durait depuis près d'un mois entre les salariés et la direction vient de prendre fin. Les explications de Jean-Marc Roffa. Après un long conflit débuté le 21 mars, syndicats et direction de la Poste ont enfin trouvé un terrain d'entente. La reprise du travail ce jeudi matin vient en priorité du paiement des heures supplémentaires. Nous avons obtenu le paiement des dépassements d'horaires en heures supplémentaires. Chose qui est insolite en France puisqu'on est le seul centre, déjà au niveau du Rhône, on est le seul centre à être payé en heures supplémentaires pour nos dépassements d'horaires. Effectivement, ces souplesses accordées par la direction de la Poste pour sortir du conflit ne sont valables qu'ici à Dardilly. L'aménagement du temps de travail ou encore la redistribution des tournées font partie des autres avantages obtenus. Aucun licenciement et proposition justement d'intégrer des jeunes dans le cadre de classe professionnalisation de CDD permettant d'atteindre un CDI. Les syndicats n'ont pas obtenu d'embauche supplémentaire. Sud PTT pointe encore du doigt ce centre de tri temporaire mis en service pendant le conflit. On a fait des constats d'huissier, on a fait une inspection du travail, donc une procédure est en cours. Pour l'instant, on ne peut pas en dire plus, mais ça c'est clair que c'est totalement illégal de mettre en place, durant une grève, de remplacer des agents grévistes par des agents intérimaires. La bonne nouvelle de la reprise du travail ne veut pas dire que le courrier va être distribué tout de suite dans les boîtes aux lettres. Il va falloir attendre quelques jours selon la direction, voire carrément un mois selon les syndicats pour écouler le stock de courrier en souffrance depuis le début du conflit. Mobilisation aujourd'hui des professeurs du collège Henri Barbus à Vaux-en-Velin. Ils protestent contre la mise en place à la rentrée prochaine du nouveau dispositif Éclair, un dispositif qui concernera 17 établissements dans le Rhône. Les enseignants dénoncent notamment une absence de concertation de la part du rectorat et redoutent une hiérarchisation qui, selon eux, deviendrait trop importante. La proposition que ce soit le chef d'établissement qui engage des enseignants, ceci pour 5 ans, ça les rend corvéables à souhait, ça les rend susceptibles de subir des pressions et en fait d'accomplir des tâches qui ne sont pas forcément celles qui correspondent à leur fonction. Notre intérêt, c'est le bon fonctionnement de l'école pour la réussite des élèves et notre intérêt n'est pas de placer des heures supplémentaires de force à des enseignants. C'est pas comme ça qu'on fonctionne, donc je ne vois pas pourquoi on fonctionnerait comme ça à partir de la rentrée de septembre. Nathalie Kosciusko-Morizet était à Lyon aujourd'hui. La ministre de l'écologie s'est rendue en fin de matinée à l'École nationale des travaux publics de l'État de Vaux-en-Velin, mais aussi à la préfecture pour parler du plan Rhône, un plan qui porte notamment sur la prévention des risques d'inondation. NKM a également réagi à l'annonce faite hier de Nicolas Hulot de se présenter aux prochaines élections présidentielles, une candidature qu'elle juge opportuniste. Moi, je ne crois pas du tout aux candidatures spécialisées en matière d'écologie. Je ne crois pas non plus d'ailleurs aux partis spécialisés. Je crains pour Nicolas Hulot que sous la pression des Verts, il soit amené à politiser son écologie. Alors que moi, il me semble que ce qu'il faut faire, c'est écologiser la politique. Et ce n'est pas la même chose. En fait, c'est le contraire. Un mur d'immeuble du 7e arrondissement s'est effondré cette nuit. La cloison en pisé était gorgée d'eau en raison d'une fuite survenue depuis plusieurs mois. Mais heureusement, on ne dénombre aujourd'hui aucune victime. Le bâtiment avait en effet été évacué depuis hier sur demande des habitants. Une trentaine d'entre eux ont d'ailleurs été relogés à l'hôtel. Ce matin, l'expert en structure a ordonné la mise en sécurité de l'immeuble. Des nouvelles expertises sont attendues d'ici quelques jours. À l'heure où l'on parle de crise du logement, certains ont trouvé la solution, construire sa maison soi-même. Dans le Rhône, près de 200 projets seraient en cours. C'est le cas notamment à Communet, où après 3 ans de travaux, un jeune couple s'apprête à s'installer. Quels sont donc les avantages de l'autoconstruction? C'est notre gros plan de la rédaction. Il est signé Gérald Bouchon. Quelqu'un qui consacre 3 ans de sa vie à faire sa maison, ça se trouve pas beaucoup. Une entreprise, elle vous fait une maison en 6 mois de temps, il vous donne les clés, c'est fini, quoi.
Un lotissement sur les hauteurs de Communet, une maison pas encore achevée, mais qui déjà par sa forme marque sa différence. Nous sommes chez Roxane et Rémi. Ce jeune couple a choisi l'autoconstruction pour bâtir la maison de ses rêves. Le chantier, ils l'ont débuté en 2008 et il faudra encore attendre quelques mois avant de rapatrier la petite famille du mobil-home vers le futur palais. Le fait de le faire nous-mêmes, on fait une réduction de coûts sur la main-d'œuvre qui nous permet de mettre des matériaux plus nobles, qui coûtent un petit peu plus cher qu'on n'aurait pas pu se permettre en faisant appel à des entrepreneurs. Au niveau de certaines parties de la charpente, il faut une grue, on a fait appel à un charpentier, donc on gagne du temps pour ces réalisations. Là. Sinon le reste, on a fait pratiquement tout seul. Une maison basse énergie sur laquelle il a fallu travailler pour parvenir à une excellente isolation. Un chantier qui laisse finalement de nombreux souvenirs. Moi qui n'étais pas du tout bricoleuse, j'ai appris à bricoler au fur et à mesure du chantier. Voilà, la peinture, j'ai mis du bitume sur tous les murs. Qu'est-ce que j'ai fait là? Un petit peu de terrassement, j'ai fait une tranchée moi-même. Mais adhérer au Castor, c'est aussi et surtout profiter de tout un réseau réuni autour des mêmes problématiques. Là, c'est une maison ossature bois avec des isolants fibres de bois ou de cellulose, etc. Vous avez aussi des types de maisons qui ce sont de la brique monomure ou d'autres philosophies. Donc les adhérents entre eux, on arrive à les faire connaître et sur le même profil de construction, ils vont pouvoir échanger. Prendre du temps pour construire soi-même son projet de vie, c'est la devise des Castors bâtisseurs depuis l'après-guerre. J-2 avant le match retour de Ligue des Champions, les féminines de l'OL se préparent à affronter ce samedi les Ladies d'Arsenal en demi-finale. Au match aller, les Lyonnaises s'étaient imposées à Gerland 2-0 devant près de 20 000 spectateurs. En cas de victoire, les filles de Patrice Lair participeraient ainsi à leur deuxième finale européenne consécutive. Il n'est jamais évident d'aller jouer à l'extérieur en Ligue des Champions. C'est vrai qu'on a une certaine avance de 2 buts, mais ça va très très vite. Donc c'est vrai que pour nous, il est toujours important de garder notre objectif de gagner et de faire un match costaud. Il faudra se méfier, mais je pense qu'on est capable de rivaliser et on est capable de se qualifier parce qu'au match aller, on a fait le nécessaire en marquant 2 buts sans en prendre. Bon, quand même le regret de ne pas avoir marqué ce 3e but qui nous aurait permis quand même d'aller là-bas avec un avantage conséquent. Mais bon. Plus 2, c'est pas mal, c'est à nous de bien gérer, si possible d'ouvrir la marque. Moment de grâce hier soir à la patinoire Charlemagne. Durant plus d'1 heure, le public a assisté à un spectacle unique mêlant danse sur glace et gymnastique. Du couple de Lobel-Schoenfelder en passant par Yann Cuchera ou encore Cyril Thomason, le tout nouveau vice-champion d'Europe de cheval d'arçon. Les meilleurs athlètes des 2 disciplines étaient présents. Émilie Deschamps. Je crois que ce sont 2 sports très exigeants qui demandent de nombreuses heures et du travail, donc de la rigueur, de l'entraînement. De la grâce, du spectacle et de la technique, le patinage et la gymnastique ont beaucoup en commun. La Convention Gymnique de Lyon et le CSGL, 2 clubs fournisseurs officiels de champions, ont donc célébré ensemble leur anniversaire sur la glace de Charlemagne. Après 30 ans d'existence, c'est 2 clubs qui ont fait rayonner Lyon sur la scène internationale et je crois que ça c'est bien. Il n'y a pas que le foot et il n'y a pas que la gym et le patinage non plus, mais c'est bien qu'on ait été mis en lumière ce soir. C'est toujours très plaisant de faire un petit gala, on n'a pas de pression. C'est plus voilà, le jeu, l'amusement, le show avec le public, c'était cool. Yann Cuchera, mais aussi le vice-champion d'Europe au cheval d'arçon Cyril Thomason, ainsi qu'Isabelle Delobel et Olivier Schoenfelder, les fers de lance de ces 2 clubs ont fait le show pour le public lyonnais. Des spectateurs avertis qui ont accueilli comme il se doit le retour sur la glace de Lyon du duo champion olympique Marina Anissina et Gwendal Pesra. Le public lyonnais nous a fait un très très beau cadeau avec en première partie une ovation debout, une standing ovation. Ça fait vraiment très plaisir pour ce retour sur la glace lyonnaise. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas patiné ici. Lyon, là où tout a commencé pour ses champions. Place maintenant au gala professionnel pour les patineurs de renom et au championnat du monde de gymnastique en octobre, qualificatif pour les JO de 2012. Un petit mot pour vous rappeler que ce soir, TLM vous invite dans ses nouveaux studios du cours Lafayette. Philippe Montanet et toutes les équipes de la chaîne vous proposent de fêter avec nous notre installation dans le quartier de la Pardieu. Vous êtes bien évidemment conviés à partir de 20h sur notre antenne. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.